Cela a été rappelé, les recherches sur l'IA et les outils les plus avancés sont concentrés aux mains de quelques acteurs dans quelques pays seulement. Une récente étude de l'université américaine de Stanford considérait que parmi les modèles majeurs d'IA, 61 étaient développés aux États-Unis, 21 en Europe et 15 en Chine. Le défi est donc immense pour l'Europe et la France de ne pas subir un déclassement technologique et pour la communauté internationale de permettre un accès large à ces outils pour le plus grand nombre. Pourriez-vous nous repréciser, car vous l'avez déjà largement développé, quelles initiatives pourraient permettre à la fois de développer cette technologie, mais aussi de réguler et de contrôler son utilisation? Quelles sont les initiatives déjà pour accélérer son adoption? Je le disais, hein, former, accompagner, développer. Nous, ça fait quelques années qu'on a développé un programme, comme je disais, Google Atelier Numérique s'appelle, avec des CCI, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture, avec France Travail, avec des ADI, toutes les structures des missions locales, pour justement donner des compétences de base à n'importe qui pour comprendre déjà la dynamique qu'il y a. Depuis, on a formé 900 000 personnes. Sur les questions d'IA, je crois que cette année, on va atteindre à peu près 100 000 personnes formées, accompagnées. Mais on est, j'allais dire, la première étape. Il faut aller plus loin. C'est-à-dire qu'il faut que les personnes comprennent les enjeux, les usages, la manière dont, au quotidien, ça peut leur servir. Et ça, il faut aussi que, côté acteur public, il y ait en fait une activation. Et quand on parle de former, c'est aussi former, par rapport à votre question de la maîtrise, c'est que si vous ne savez pas, en fait, si vous n'avez pas la compréhension, vous ne savez pas contrôler et maîtriser l'usage. Exemple, Madame Nathalie, vous parlez de la cybersécurité. La cybersécurité est un très bon exemple. Aujourd'hui, on sait que ce soit dans les entreprises ou dans les administrations, des gens utilisent au quotidien des agents conversationnels. Chez nous, ça s'appelle Gemini, chez d'autres, ça s'appelle ChatGPT, en mettant... Ou le chat, effectivement. Vous avez... et ces acteurs-là, en fait, comment dire, des agents vont utiliser ça, mettre des données confidentielles dedans, sans se rendre compte que potentiellement, ils exposent des informations. Alors que si vous arrivez et vous dites, ben voilà, ces outils vous sont utiles au quotidien, et on va le faire dans un cadre sécurisé, dans un cadre de contrôle des données sur nos systèmes et autres, là, un, vous augmentez l'usage, et deux, vous assurez la sécurité. Et donc, c'est pour ça que la formation est clé et l'usage est clé. Et la régulation, on l'a, c'est la régulation européenne sur l'intelligence artificielle, dit AI Act. Et effectivement, cette régulation, le bon niveau, c'est un niveau européen. Et il faut juste maintenant mettre en œuvre, et la mise en œuvre, elle est en cours.